Hey, salut à tous, c'est Fisty. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review comparaison. Donc, nous allons comparer le set 75 280 au set 75 345 qui sont tous les deux des Battle Packs de la 501e Légion. Donc le 75 280 ici présent à ma droite est sorti en 2020 au prix de 30 euros. Et le 75 345 à ma gauche est sorti en 2023 au prix de 20 euros. Donc, dans le set de 2020, nous avions un ATRT ainsi qu'un Bark Speeder plus 3 clones phase 2 réguliers plus un Jet Trooper ainsi que 2 droïdes B1. Et dans le Battle Pack de 2023, nous avons un clone Commander, 2 clones Heavy Trooper et un clone spécialiste, donc clone Sniper. Donc, ce sont deux Battle Packs que je vous conseille d'acheter. Alors, actuellement, le set de 2023 est en rupture de stock sur le site de Lego, mais vous pouvez le trouver sur dans des magasins comme King Jouet, qui ont encore ces nouveautés-là, qui ont toutes les nouveautés 2023. Et c'est même grâce à King Jouet que j'ai pu avoir toutes les nouveautés 2023 au prix Lego, parce qu'on se rend compte que vu que Lego a eu très peu de stock et vite arrivé en rupture de stock, là ils sont en train de reproduire et régulièrement ils ressortent des lots, mais très vite ils sont en rupture. Eh bien on voit que les autres marques qui vendent des Lego montent les prix et donc vendent les nouveautés 2023 Lego plus cher que le prix officiel de Lego. Donc je remercie King Jouet qui m'a permis de les acheter et de vous faire ces vidéos-là au prix Lego, donc et qui n'ont pas monté les prix. Donc il y a une très nette différence entre ces deux sets-là. Il y a un set de 2020 qui était plus classique, entre guillemets, contrairement au set de 2023 qui, lui, en termes de figurines, est plus spécialiste. Donc, en fait, si vous voulez faire une armée de clones, eh bien, le set de 2020, donc celui-ci, était beaucoup mieux parce que si vous en achetiez plusieurs, eh bien ça vous fait déjà pas mal de clones réguliers. Donc vous avez juste qu'à acheter un commandant ou alors à avoir le capitaine Rex et après ça vous fait une armée et ça vous donne des véhicules et en même temps de vous faire votre armée de clones, ça vous faisait une armée de séparatistes. Alors qui une armée qui avançait moins vite certes, mais à chaque fois vu que ça vous donnait deux petits droïdes séparatistes, et bah ça vous faisait une armée. Déjà, si vous en achetez deux boîtes comme ça vous donne 6 clones phase 2 normale, 4 droïdes, plus 2 jet troopers, plus 2 bark speeder et plus 2 AT-RT. Donc ce qui fait déjà une bonne armée. Alors que dans ce battle pack là où il nous donne un canon et des clones spécialistes, bah ils sont très bien. Mais si vous en achetez deux, ça vous fait déjà deux commandants, 4 heavy troopers et deux clones sniper, ainsi que deux petits canons. Et et ça ne vous fait uniquement déjà une armée de clones. Ça ne vous fait pas avancer votre armée séparatiste. Alors que sur le site de Lego, on n'a aucun battle pack séparatiste. Donc là, si vous voulez faire des armées séparatistes en ce moment, vous êtes obligé d'acheter vos boîtes sur le marché secondaire si vous n'aviez pas déjà votre propre armée.
Donc, il y a une différence de 10 € entre ces deux boîtes. Ici, elle a coûté 30 € et celle-là 20 euros. Donc, en termes de rapport qualité-prix, le meilleur, c'est celle-ci. Donc, elle coûtait certes 10 € de plus, mais elle nous fournit deux véhicules, plus deux droïdes. Et elle nous fournit quatre, certes, les deux boîtes nous fournissent quatre personnages pour faire notre armée. Donc, dans les deux boîtes, on a quatre soldats de la 501e. Sauf que là, dans la boîte de 2020, on a des véhicules en plus pour notre armée, ainsi que deux battle droïdes. Alors que là, vu qu'on a juste un canon en plus, le canon, ça va bien, oui, d'accord. Si vous en achetez deux, allez, trois boîtes, vous pouvez mettre ces petits canons-là en arrière en termes d'artillerie. Mais sur un champ de bataille, sur un mock, ça va être des véhicules comme ça ou comme celui-ci qui vont vraiment vous servir et pour faire une guerre. Et ce sera aussi des personnages réguliers comme ça que vous allez devoir mettre en plus grand nombre. Alors les Jet Troopers, ça peut vous servir comme sur mon mock Horde 66. Là, j'en avais mis deux qui étaient en train d'attaquer par les airs. Parce que oui, j'ai acheté deux fois cette boîte. Et cette boîte-là, je l'ai achetée qu'en une fois. Donc déjà, rien que si vous achetez au minimum une fois chaque boîte, ça vous fait déjà une petite armée. Si vous achetez une deuxième fois c'est la boîte de 2020, votre armée est encore plus grande. Et donc, en fait, vous arrivez au même nombre de soldats que moi, alors que... Alors, pas tout à fait au même nombre, parce que j'ai 2, 3, 4, j'ai peut-être 4 ou 5 soldats en plus qui venaient d'un autre Battle Pack plus ancien, et j'en ai aussi qui venaient d'encyclopédies donc de personnages uniques, comme c'est de là où j'ai pu tirer mes clones phase 3 de la 501e. Donc, j'espère que vous avez pu bien voir les deux sets et les comparaisons. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, que vous allez mettre un like ainsi qu'un commentaire et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Je vais faire les autres reviews des autres sets sortis en 2023. Donc, il y a le TIE Bomber ainsi que le Microfighter de Boba Fett. Et comme ça, j'aurai fait toutes les nouveautés de janvier 2023. Donc, je vais faire une conclusion, contrairement à l'autre vidéo où j'avais oublié de faire une conclusion, j'avais coupé sec. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like et un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!